fait du bien à son corps pour permettre à son âme d'y rester. Bonjour fidèles téléspectateurs de Béni TV, bienvenue à votre premier numéro 1 de votre magazine de beauté et de bien-être. Miss Beauty est désormais votre lucane de conseils et d'informations pour vous permettre d'embellir votre corps. Aujourd'hui, nous parlons du maquillage et de la dépigmentation. Pour ce faire, je ne suis pas seule. Je suis avec Miss Wan, qui est spécialiste en esthétique. Bienvenue, Miss Wan. Merci. Votre sourire me fait beaucoup de bien. Je suis très heureuse aujourd'hui. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, on parle de maquillage et de dépigmentation. Nous démarrons avec le maquillage. Qu'est-ce que c'est que le maquillage? On appelle maquillage l'utilisation de produits cosmétiques pour l'embellissement du visage, notamment de sa peau, et de la modification des traits du visage pour la création de personnages au cinéma et au théâtre. Le maquillage va de la beauté à la réalisation de personnages dans les effets spéciaux, en passant par le maquillage esthétique, cinéma et le body painting. Dans le domaine audiovisuel et de la mode, le maquillage est réalisé par des professionnels. On parle alors de maquilleuse ou de maquilleur professionnel. Miss Wan, vous qui êtes spécialiste, que pensez-vous du maquillage? Effectivement, ce que vous avez dit, le maquillage, c'est pour embellir le corps, tout ça, mettre le corps en valeur. C'est aussi pour rajeunir certaines parties du corps, tout ça. Il est donc important de savoir se maquiller. De savoir se maquiller. Pour une femme et aussi pour l'homme ou pour la femme seulement? Pour une femme et pour l'homme. Parce qu'aujourd'hui, les hommes aussi font les défilés de mode et autres. Merci. Vous savez, le maquillage est un domaine très vaste. Miss Wan, le maquillage est un domaine très vaste, comme je l'ai dit en définition. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le maquillage des yeux. On va déjà avec un élément vidéo qui montre déjà une technique de maquillage des yeux. Et on revient tout de suite. Je vais vous apprendre à maquiller des yeux marrons. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin de fard à paupières, de crayon colle, d'un mascara, d'un modeler, d'un gloss, d'un blush et de pinceau. Alors pour commencer le maquillage des yeux marrons, il faut avant tout tracer une base au crayon noir au ras de cils. Avec notre crayon, on peut également corriger la forme de notre œil. Si on a un œil qui est trop rond, on peut l'étirer. Une fois notre base au crayon appliquée, petite astuce, pour ouvrir le regard, on va appliquer du fard blanc en petites touches à l'interne de l'œil. Ensuite, on va appliquer des fards. Donc, comme je vous disais, on a un large choix avec les yeux marrons. Donc aujourd'hui, je vais partir plutôt sur un rose irisé et parme. J'applique la couleur la plus claire au niveau de la paupière mobile. On va maintenant prendre la couleur plus foncée, la placer à l'externe de l'œil. Ensuite, avec cette même couleur foncée, on va appliquer le fard, regarde en haut, sur la paupière inférieure. Ensuite, si on veut donner un petit peu plus de luminosité au regard, on peut utiliser les Star Powder. Celui-ci est blanc à reflet blanc. Maintenant, nous allons passer à l'application du crayon colle noir. Comme l'élément vidéo le montrait tout de suite, vous savez, l'œil est un organe très délicat. C'est un organe de sens, vu son rôle, le rôle qu'il joue pour le fonctionnement de l'organisme. Miss Wan, vous qui êtes spécialiste, y a-t-il des critères spécifiques pour le choix des produits du maquillage des yeux? Effectivement, déjà, il y a la question de la peau, du type de peau qu'on a, des problèmes d'allergie qu'on a. On a aussi des problèmes de climat, tout ça. Donc, tout ça rentre en ligne de compte pour pouvoir avoir un bon maquillage. Et la couleur des yeux, c'est pas aussi un critère? Surtout la couleur des yeux. La couleur des yeux. On a combien de types de couleurs des yeux? Il y en a tellement. Bon, chez nous, ici, on a le noir, on a le marron, noisette, tout ça. Alors que chez les blancs, il y a le bleu, il y a le bleu ciel, il y a le gris, il y a le vert. Il y en a tellement de couleurs. Ok. Chers téléspectateurs, vous devez noter aussi que ce n'est pas l'intérieur des yeux qu'on maquille, c'est l'extérieur des yeux. On a les sourcils, on a les cils, cils inférieurs, cils supérieurs. Nous avons aussi la partie des paupières. Miss Wan, pour le choix des couleurs, on fait aussi attention au teint? Il y a différents types de maquillage selon la cérémonie à laquelle je conviens.
Ok. Il y a aussi des instruments hein, qui sont utilisés pour le maquillage, comme nous a montré la vidéo. Oui. Nous avons hein, les crayons, le mascara, les fards à paupières. Les crayons de contour des yeux, on a aussi les pinceaux, on en a tout, quoi, les poudres, tout ça. Ok. C'est une technique très simple que vous venez de voir au travers de cette vidéo que vous pouvez reproduire chez vous facilement hein, pour vous faciliter le quotidien. Mais ce que j'aimerais savoir, une fois qu'on rentre chez soi, est-ce qu'il est possible de dormir avec le maquillage? Non, on ne dort pas avec le maquillage. Même avant de se maquiller, il convient de faire un soin du visage d'abord. C'est-à-dire, j'enlève tout ce qui est impurité, j'ouvre le pores au niveau du visage, surtout des yeux. Et quand je finis, je pose une base. D'abord, il faut poser la base avant de se maquiller. Il faut toujours mettre une base. Chez nous, on a le beurre de karité, on a des crèmes qu'on vend en pharmacie, on a plusieurs produits qu'on peut appliquer sur l'œil avant de poser le maquillage, de sorte que ça n'imprègne pas, ça ne reste pas dans les pores pour que le soir, quand je rentre à la maison, je puisse me démaquiller. C'est vraiment... Parce qu'il faut forcément se démaquiller pour éviter l'apparition des rides, des ridules, tout ça au niveau de l'œil. Ah, ça, c'est vraiment un spécialiste qui parle. Hein. Il faut se démaquiller. C'est à titre de conseil. Il faut se démaquiller pour éviter les maladies des yeux. Donc, on ne dort pas avec le maquillage, chère dame. C'est vrai que vous vous maquillez très bien, mais de grâce, ne dormez pas avec votre maquillage. C'est le conseil d'une spécialiste. Voilà, je crois que tout a été dit. Vous avez quelque chose à ajouter dans la partie quand on parle maquillage des yeux aussi des yeux, c'est pas forcément la poudre et autres. Même poser les faux cils, c'est le maquillage des yeux. Il ne faut pas que les faux cils atteignent jusqu'au mois. Parce qu'on a croisé dans la ville des personnes qui posent les fils, des cils et ça va jusqu'à un mois. Voilà. Vers la fin, on sent des champignons qui commencent à pousser au niveau des yeux. Et après, c'est difficile d'avoir des cils. Et du coup, on retrouve des personnes qui n'ont plus de cils. Sérieux, des champignons? Je vous promets, qui poussent au niveau des cils. Donc, en voulant être belle, ça peut virer. Donc, il faut faire vraiment attention. Automatiquement. Et ça dépend aussi du produit qu'on utilise pour poser les cils. Parce qu'on veut que ça dure. Donc, on prend toutes sortes de produits juste pour que ça dure. La pâle qu'on voit dans le marché. Franchement. La pâle qu'on voit dans le marché. Alors que souvent, c'est pas conseillé? Non. Alors que vous l'avez dit tout à l'heure, l'œil est tellement fragile. L'œil est fragile, c'est le reflet de l'âme. Donc, quand tu n'as pas de yeux, bon, c'est difficile de voir. Et quand tu ne vois pas, bon, voilà. Juste pour quelques minutes de beauté. Parce qu'après ça, la vie continue. On parle maintenant avec les conseils d'usage hein, pour faciliter la vie à nos téléspectateurs en ce qui concerne le maquillage des yeux. Je pense que pour maquiller les yeux, il faut savoir la forme des yeux qu'on a. Parce qu'en fonction de la forme, il faut savoir se maquiller. Quand j'ai les yeux ronds et que je vais étirer les yeux, comme on dit chez nous, les yeux des biches, il y a une façon de se maquiller. Voilà, on tire juste le beurre là et on maquille en fonction de ça. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est selon le temps et selon la cérémonie. C'est-à-dire ceux qui ont des défilés de mode à faire, il y a un maquillage approprié. Si je vais à un dîner gala, j'ai un maquillage approprié. Si je dois aller à l'église aussi, j'ai un maquillage approprié. Très souvent, en pleine journée, nous voyons des eyeliners qui vont jusqu'aux cheveux. Du tout. Il y a des maquillages, en principe, quand on pose un maquillage, ce n'est pas pour marcher sous le soleil. Quand on pose un maquillage, ce n'est pas pour transpirer tout le temps. C'est-à-dire, je vais d'un endroit A à un endroit B et je reviens. Et le soir, quand je rentre, je me démaquille pour attendre voilà, le prochain maquillage. Elle l'a dit, on ne dort pas avec le maquillage des yeux. Il faut tenir son œil en très bonne santé. Je vous le dis, on se démaquille chaque soir, avant ou après le bain? Avant le bain. Avant le bain. Ok. Nous venons de terminer la première partie de cette émission. Nous avons parlé de maquillage des yeux, comme vous l'avez constaté. Il faut bien respecter les techniques de maquillage des yeux. L'œil, on l'a dit, est un organe très sensible et très délicat. Il a une fonction très importante pour notre organisme. Il faut aussi se démaquiller chaque soir avant de se coucher pour éviter les problèmes de peau. Les problèmes de peau, on en parle tout de suite dans la seconde partie de notre émission. On parle déjà avec le jingle qui l'annonce avec Miss One. Il devient de plus en plus difficile de nos jours de rencontrer des femmes qui ont gardé leur teint naturel à Abidjan. Le phénomène de la dépigmentation a atteint des proportions inquiétantes. Ce phénomène s'est tellement développé qu'il n'a pas échappé à notre vigilance. Pour en parler, je suis toujours avec nos spécialistes en esthétique, en beauté, en soins de corps, en tout cas tout ce qui a trait à la beauté, elle est spécialiste. Miss One, comment définissez-vous la dépigmentation? Comme je le disais, la dépigmentation, c'est la réaction négative de la peau vis-à-vis de certains produits, certains effets en contact avec la peau. Voilà, c'est-à-dire ça se manifeste soit sous forme de plaques, c'est-à-dire il y a des brûlures au niveau du dos, du bras, du visage, des fois c'est tout le corps entier. Il y a aussi l'apparition des vergetures, tout ça, que ce soit les larges vergetures éclatées ou les petites vergetures. Il y a aussi l'apparition de points blancs sur tout le reste du corps. Vous sentez des points blancs comme ça, comme des petites taches, voilà, sur tout le corps.
On parle ici de dépigmentation volontaire ou involontaire? Ça peut être involontaire. Ça peut être involontaire quand je suis en contact avec le feu. Et même quand je mets un lait neutre sur la peau, du coup, tout de suite, ma peau réagit automatiquement parce que je suis soit en contact avec le feu, comme des personnes qui font la restauration, des personnes aussi qui font le commerce, des commerçants ambulants qui sont sous le soleil. Ça, c'est la chaleur aussi. Donc, il y a tout ça. Il y a aussi les mauvais produits utilisés sur le corps qui peuvent vraiment faire réagir la peau. Et puis maintenant, il y a des conséquences où c'est les produits volontaires même que des personnes vont acheter, comme les détergents, les produits défrisants qu'on met sur tout le corps pour devenir clair en 3 minutes. Donc tout ça, ça peut abîmer la peau. Il y a plusieurs causes. Pour parler de la dépigmentation volontaire, y a-t-il une limite entre la dépigmentation et l'éclaircissement de la peau? Parce que c'est quand il y a des conséquences qu'on parle de dépigmentation. Bon, je vais préciser. On peut éclaircir, mais même sans mettre un produit sur la peau. Je prends un exemple. Bon, je ne me sens pas bien, je reste à la maison 2-3 jours sans sortir. Quand je sors, du coup, j'ai pâli. Automatiquement, j'ai éclairci. Donc, on peut éclaircir même sans mettre un produit sur la peau. On peut éclaircir aussi naturellement en utilisant certains produits ici qu'on a, comme le henné mélangé au citron. Je fais mon gommage du corps avec le sel marin qu'elle a. Je fais mon gommage du corps une fois la semaine. Automatiquement, mon teint il ressort, le teint que j'ai sous l'habit. Voilà, le teint qu'on a sous l'habit, c'est notre vrai teint parce que c'est à l'abri du soleil. En général, le visage, il est un peu terne. Les bras aussi sont tels, les pieds, parce que c'est des endroits qui sont exposés au soleil. Donc, le teint que j'ai sous l'habit, c'est ce qui est mon vrai teint. Donc, en utilisant le sel marin que je mets sur le corps avec l'huile végétale sans cholestérol, quand je fais mon massage, automatiquement, j'ouvre les pores du corps. Et je mets le miel qu'elle a sur le corps. En plus, j'ajoute le henné, je fais mon gommage, je finis, je pars me laver. Quand je reviens, j'ajoute le rassoul, ce qu'on appelle le gommage libanais. C'est-à-dire l'argile avec mélangé au jaune d'œuf, mélangé au miel, mélangé au noyau d'avocat. Je fais mon mélange et je badigeonne tout mon corps avec, je pars me laver. Après, maintenant, ça dépend. Si je veux rajeunir, après je rajeunis. Si je veux maintenir juste le teint sans rajeunir, je le maintiens. Voilà. Donc, quand on parle de produits naturels, là, on ne parle pas de dépigmentation. On peut utiliser des produits naturels pour s'éclaircir. Voilà, on éclaircit. Mais quand on produit des chimiques, là, maintenant, on parle de dépigmentation. On pâlit automatiquement. On pâlit automatiquement, On va maintenant aller avec des images, des images des personnes qui sont dépigmentées. On va voir tout de suite les effets. Allez, on y va avec les images et on revient. Vous avez vu avec moi, chers téléspectateurs, ces images sont vraiment horribles. Miss Wan, comment elles ont pu arriver à ça? Bon, je pense que c'est le produit qu'elles ont utilisé. Tellement elles voulaient devenir claires et puis devenir claires rapidement. Voilà, c'est ce qui a provoqué tous ces problèmes au niveau de la peau. Et aussi, il y a des personnes qui utilisent des détergents qu'elles appliquent sur le corps avec du coton. Et des fois, elles mettent des produits défrisants pour défriser les cheveux. Wow. Elles mettent le soir au coucher, elles mettent des chaussettes, des sachets, des chaussettes. Elles dorment avec le lendemain matin. On prend une spatule, c'est-à-dire des cuillères en bois, et on nettoie, on enlève le produit. Ça quitte avec la première couche de la peau, automatiquement, je suis claire. L'envie de devenir belle nous envoie souvent à faire des choses vraiment terribles. Ça, parce qu'on pense que c'est étant clair seulement qu'on peut être belle, alors que je peux être noire et puis être très belle. Je peux être aussi bronzée, être très belle. Le plus important, là, c'est d'être à l'aise dans ma peau et de savoir me mettre en valeur. C'est ça qui est le plus important. C'est pas forcément être clair. Voilà, et elles ont remarqué, la plupart des femmes que nous sommes, on remarque que les hommes, ils tournent vite la tête quand il y a une femme claire qui les dépasse. Donc, je pense que c'est ce qui motive les femmes. Donc, c'est l'envie de devenir belle, l'envie de plaire à son mari, à son... Oui, parce qu'elle pense que c'est quand on est clair seulement, quand on est blanc, qu'on est forcément... Mais là, on constate que l'objectif n'est pas atteint, parce qu'au lieu de devenir belle, ce sont des brûlures. Automatiquement. Ce sont des... Je ne parle même pas de vergetures, je veux parler de fissures, carrément, des plaies un peu partout. C'est vraiment compliqué. Et puis, ça peut conduire même à un cancer de... On va même t'introduire dans les conséquences, parce qu'il y a forcément des conséquences au niveau de la santé, par exemple. Automatiquement. Parce qu'il y a des personnes même que nous connaissons, des dames qui vont faire des césariennes et après la césarienne, on ne peut plus les coudre parce que quand on coud, la peau cède. Quand on coud, la peau cède. Le point de suture ne peut pas prendre. Mais parce que la peau est fatiguée. Voilà, la peau n'est plus élastique. Donc, du coup, même quand j'ai une petite égratignure, ça devient une grosse plaie qui ne finit jamais. Ça, ce sont des conséquences au niveau de la santé. J'ai entendu parler de diabète aussi dû à la dépigmentation. Oui, même on a des problèmes de palpitations, des problèmes de respiration, tout ça. Des palpitations, des respirations, juste parce que je vais devenir claire pour plaire.
Il y a aussi des conséquences au point de vue esthétique, parce que là, on ne peut plus porter des décolletés, on a la peau qui est brûlée. Automatiquement, il y a des personnes même qui se mettent même à porter des casquettes, des parapluies, pour ne même pas qu'on voit le visage. Voilà. Et il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent parce qu'aujourd'hui, j'ai épousé une femme qui était noire, je l'ai aimée avec son teint. Une année, 2 années après, du coup, elle devient blanche. Bon, ce n'est plus la même femme. Une transformation automatique. Ce n'est plus la même femme. Moi, je connais des hommes qui disent, bon, je m'en vais en voyage, quand je reviens, je vais retrouver la femme que j'ai épousée. Parce que si je voulais une femme claire, j'allais la trouver claire. Voilà, quand j'étais épousée, tu étais noire, donc je veux une femme noire. Mais bon, en tant que spécialiste, on ne va pas s'alarmer, hein, on ne va pas pleurer sur le sol, elles l'ont déjà fait. Mais en tant que spécialiste, je le redis, vous avez une solution pour elles, parce que là, le titre de l'émission, c'est d'aider ces femmes-là. Quand je dis aider, ce n'est pas d'encourager celles qui n'ont pas encore fait à le faire, là, mais c'est pour amener celles qui l'ont déjà fait et qui ont vu vraiment, parce que le retour, c'est vraiment difficile. Pour rectifier le titre, c'est difficile. En tant que spécialiste, on va essayer de leur donner un sourire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Je pense qu'avant même de parler de celles qui l'ont déjà fait, qui ont eu la peau dégradée, il faut éviter même d'en arriver là. Vous êtes clair, vous maintenez votre teint clair avec le produit naturel. Si vous partez acheter un produit, il faut que ce soit à base de beurre de karité, parce que déjà on est dans un pays tropical, il fait chaud ici. C'est-à-dire même si je deviens clair aujourd'hui, 2 semaines après, rien ne me dit que je serai toujours clair. C'est ça. Voilà, parce qu'à n'importe quel moment, il y a plusieurs choses. Non seulement il fait chaud, on noircit, aussi l'air est rempli de poussière. La poussière bouche les pores. Donc du coup, dès que mes pores sont bouchés, quand je mets un lait qui m'a fait ressortir le teint, 2 semaines, 3 semaines après, je mets le même lait, le teint ne répond pas. Au contraire, je noircis parce que mes pores sont bouchés. Tout passe par les pores. Tout passe par les pores. Et remarquez, tout de suite, je lave les mains, je laisse à l'air libre 10 minutes. Quand je finis, je relave mes mains. Vous voyez que l'eau est sale. Pour dire que la poussière là, est dans l'air. Est dans l'air. Aussi, il y a la transpiration qui est là, qui bouche les pores. Donc, il y a tellement d'éléments qui bouchent les pores que tout le temps, si je veux devenir clair, je vais finir par avoir la peau des dames. Parce qu'à un moment arrive, la peau ne répond plus. On va me conseiller de prendre des détergents, de prendre des produits chimiques, de prendre des produits à base de mercure. Et tout ça, ça me... Le mercure, pour devenir belle. Oui. Parce que ça fait que... C'est impossible. C'est sûr que vous allez brûler. Franchement, ça fait que si j'étais claire avant, à force d'utiliser ces produits-là, j'ai fini par perdre mon vrai teint naturel. Et je suis obligée de forcer parce que je veux toujours. Donc le plus important n'est pas forcément de devenir clair, n'est même pas de devenir clair. Je garde mon teint, mais mon teint il est jeune, il est frais. Et il y a tellement de produits naturels. Il y a l'argile de marigot. Je frotte sur mon corps, je ne vais pas me laver. Grâce à il y a tellement de produits naturels ici. Il y a des produits pour rajeunir la peau. Donc, quand je prends par exemple les écorces que vous voyez là, qui sont à base de, comment on appelle, tronc de manguier. Donc, je coupe, je sèche, je finis d'écraser, c'est ça. J'écrase tranquillement, je mélange au miel que j'applique sur tout le corps et je fais mon massage, la tête aux pieds. C'est une vraie recherche. J'attends 10 minutes, je ne vais pas me laver. Tout de suite, ma peau est jeune. Tellement simple. Ma peau est jeune et puis ma peau est fraîche. Automatiquement, je garde mon teint. Je n'ai pas forcément de devenir blanc. Je n'ai pas besoin de ça. Vous savez, ce qui me fait plus mal, c'est que les produits qui détruisent la peau ne sont même pas chers. Des produits de 800, de 600, vous détruisez la peau. Pourtant, il y a des choses naturelles. Qui sont pas aussi chères. Il y a du sel marine, il y a du beurre de karité même qui est produit chez nous. Il y a du henné, c'est ce qu'on appelle le djabi. Le djabi, on le vend à jamais au forum. Oui, même partout dans tous les marchés. Ça se vend dans tous les marchés. Je mélange juste avec du citron que j'applique sur tout le corps. Ça finit. Donc il faut automatiquement je pallie les jaunis pour pouvoir simplement. On n'a pas besoin. On se dit souvent que les spécialistes sont chers. Est-ce qu'ils se disent Non. Est-ce qu'elles se disent? Je veux dire. Non. Moi j'ai dit parce qu'il y a des hommes aussi qui se dépigmentent. Automatiquement. Ici même en Côte d'Ivoire, la plupart des hommes. C'est vraiment laid. Combien de noms peut se dépigmenter? La plupart des hommes. Parce que qu'on les regarde aussi. Ils veulent avec des kétos, avec. Oh, c'est pas beau. Ils veulent séduire. Séduire qui? La dame se dépigmente pour séduire son mari. Toi aussi, l'homme, tu te dépigmentes pour séduire qui ta femme? Mais c'est ça, vous voyez aujourd'hui, on a remarqué les hommes, ils vont à la pharmacie aussi, tout comme nous. Bon, je veux un lait, l'homme aussi, il achète son lait. Bon, on fait le même rang. Franchement. On lutte pour le teint, on lutte aussi pour amincir certaines parties du corps. On lutte pareil, parce que regardez, les femmes, ça veut porter du corps, les hommes aussi portent le body. Donc tout le monde veut amincir, tout le monde veut être bien. C'est pas s'entretenir de vouloir être beau, mais il ne faudrait pas se dépigmenter. Non, il faut nettoyer la peau. Avec tout ce qu'on a vu, avec ce que vous avez dit aussi, c'est vraiment un risque.
Maintenant, revenons à votre question. Voilà, on va pouvoir donner une solution pour donner un sourire à ces femmes-là. Parce que c'est l'objectif de cette émission, apporter un sourire à toutes ces femmes qui nous suivent, à tous les fidèles téléspectateurs de Béni TV, de la chaîne Béni. Vous serez bénis parce qu'on a une spécialiste qui va vous donner une solution pour pouvoir vraiment pallier à tout ce qui est brûlure, tout ce qui est végéture, je ne sais pas, des odeurs et autres. Donc, madame la spécialiste, on vous suit. Ok, ce que j'ai à dire à cette dame-là, de ne même pas se décourager, la solution est toute trouvée. Déjà qu'elles arrêtent ce qu'elles utilisent, pour commencer. Et qu'elles utilisent au moins le beurre de karité pendant une semaine, matin au soir. Elles sont déjà noires, donc quitte à noircir, ça ne change rien. Donc le matin, je me lève, je prends mon bain, je finis, je prends le beurre de karité que j'applique sur le corps. Le soir aussi au coucher, je prends mon bain que j'applique le beurre de karité sur le corps juste après le bain. Pendant 7 jours, après les 7 jours, allez voir un spécialiste ou une spécialiste. En fonction de ce qu'elle va voir sur votre peau, de l'état de votre peau, elle vous dira tout ce qu'il faut faire. Mais me concernant, j'ai à dire, juste après la consultation, sûrement, assurément, ils vont vous dire de faire un gommage du corps. Le gommage du corps, c'est à ouvrir les pores. Qu'est-ce qu'on utilise pour le gommage du corps? On utilise l'huile végétale. Il y en a. On utilise aussi le beurre de karité. On utilise le sel marin. Voilà, on prend le sel marin qu'on applique sur le corps et on fait le gommage, la tête aux pieds. Et quand je finis, je nettoie la peau. Le beurre de karité, c'est quel genre? Le beurre de karité, n'importe quel beurre de karité. Celui maintenant, il y a aussi qu'on mélange. Non, le vrai beurre de karité. On peut en trouver partout? Partout. Donc, vous allez faire le mélange sur le plateau? Non, j'explique que voilà, j'explique simplement. On utilise l'huile végétale qu'on met sur la peau, après on met le sel marron, je fais bien mon gommage, après je mets le miel sur la peau, après le miel, je mets le henné, je fais bien mon gommage. Le djabi, hein? Le djabi, voilà. Je fais bien mon gommage du corps, je finis. Maintenant, c'est le rassoul, c'est-à-dire l'argile mélangée au miel, mélangée au jaune d'œuf, tout ça, mélangée au noyau d'avocat. Je gomme mon corps, je pars me laver. Quand je ressors tranquillement, à partir des produits que l'esthéticienne ou bien mon docteur ou bien mon dermatologue va me conseiller, je vais commencer à utiliser la peau. Le produit là sur cette peau-là, tranquillement. Maintenant, c'est en fonction de la consultation, on va me dire si je dois faire un gommage par semaine ou 2 gommages par semaine ou un gommage chaque 2 semaines en fonction de l'état de la peau. Donc, pendant qu'elles sont en train de traiter la peau, elles n'ont même pas besoin d'appliquer autre chose que ce qu'on leur conseille d'appliquer sur la peau. C'est ce qu'on leur conseille d'appliquer sur la peau qu'elles doivent utiliser et non autre chose. Parce qu'elles sont déjà noires, elles sont déjà brûlées. Donc, le plus important, c'est de nettoyer la peau, enlever tout ce qui est imperfection. Et après, si elles veulent redevenir claires, elles verront, mais avec des produits naturels. OK. Et qu'elles fassent vraiment attention. Quand on est sous traitement, il faut éviter toute source de chaleur, c'est-à-dire le soleil. À partir de 11h, il faut éviter d'être exposé au soleil. À partir de 11h, on est à couvert ou on est dans la maison. À partir de 16h, 16h30, on peut ressortir. Parce qu'on ne peut pas être sous traitement, en même temps aller faire des courses à jamais, en même temps aller faire des courses à Trècheville, parce que la peau va brûler davantage. Voilà, donc chaque semaine, je fais mon gommage du corps, en plus des produits que l'esthéticienne va me conseiller, que je vais appliquer sur la peau. Et comme tout à l'heure, les images qu'on a vues, ces dames-là, elles ont besoin d'au moins 8 gommages du corps, c'est-à-dire un gommage chaque 2 semaines. En temps normal, c'est un gommage par semaine, mais si on continue par semaine, on va abîmer l'épiderme, c'est-à-dire la première couche de la peau, parce que la peau est déjà irritée, la peau est déjà affaiblie, la peau est déjà fatiguée. Donc, elles vont faire 8 gommages, c'est-à-dire un gommage chaque 2 semaines, et à partir du 3e mois maintenant, tranquillement, on peut commencer à faire ressortir le teint qu'elles ont sous l'habit. Voilà, et ce teint, il faut qu'elle ait de façon uniforme, c'est-à-dire la tête aux pieds. Et la plupart des produits, nous les trouvons ici. Et pas cher en plus. Et pas cher. Très bonne nouvelle. Et pas cher. Très bonne nouvelle. Donc, on peut dire qu'on peut être belle. Pas moins de coups. Et puis, sans forcément être blanche. Voilà, sans forcément être blanche. Okay. On va en même temps rentrer en même temps dans les conseils pour celles qui n'ont pas encore, mais qui ont l'intention d'essayer, de ne pas du tout essayer. Ce n'est même pas la peine des tubes et autres, c'est à éviter. Carrément à éviter. On peut être belle sans être claire. Sans être claire. Vous voyez cette lotion-là, c'est un sérum qui est à base de MPG, qui est à base de sagesse, c'est-à-dire c'est plusieurs produits mélangés avec des feuilles, avec des racines, que juste après le bain, elles appliquent. Donc, si elles vont acheter un produit, il faut qu'elles s'arrangent à ce que le produit-là, il contienne du MPG, il contient du tassagesse dans ce produit-là, pour qu'elles appliquent juste après le bain, qu'elles seront chez elles à la maison, sur les brûlures, et elles vont voir, ça va commencer à s'écailler. Si la peau commence à quitter, il ne faut pas qu'elle s'inquiète, c'est normal. Il faut que la mauvaise peau la quitte, pour que la vraie peau qui en barre apparaisse. Donc, ça, c'est normal. C'est normal. Vraiment, Miss Swan, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureuse. Ce sont des informations vraiment qui vont faire du bien à tous nos téléspectatrices.
Le temps qui nous est imparti tire résolument à sa fin. Miss Wana, votre mot de fin. Ce que j'ai à dire à ces dames-là qui ont ce genre de problème, de ne pas se décourager. C'est vrai, elles sont victimes des moqueries, des railleries, tout ça. Mais peu importe, il y a toujours la solution qu'elle a. Voilà, qu'elles utilisent seulement des produits naturels, qu'elles respectent les conseils qu'on leur a donnés. Et je ne leur donne même pas plus de 2 mois et elles verront que la peau sera nette, quoi. Et pour celles qui n'ont pas encore commencé, ce n'est pas la peine de forcément devenir clair. On peut être belle, il faut seulement savoir se mettre en valeur, c'est tout. Sans se dénuder, sans se déshabiller, être comme il faut. Voilà, c'est ça qui est plus important. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été enrichis autant que moi par toutes ces informations qui ont été données tout au long de cette émission. Ça augure déjà des émissions encore très intéressantes à venir. Moi, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Allez, au revoir.